Cette semaine à Infotémis, la guignolée des médias fut une réussite à Ville-Marie. Notre équipe était sur place. Onimiki, un projet communautaire de mini-centrale hydroélectrique pour dynamiser l'économie du Témiscamingue. Nous terminons en vous partageant une entrevue que nous avons faite avec un artiste prolifique de la région, Dominique Lafontaine, qui nous parle de son travail et de ses projets futurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de nouvelles Infotémis du 6 décembre 2022. Mon nom est Guillaume Internocia. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir pour cette édition d'Infotémis. La générosité légendaire de la population du Témiscamingue était au rendez-vous à Ville-Marie alors que les trois médias de la région, CKVM 93.1, le journal Le Reflet et TV Témis étaient sur place pour recueillir vos dons. C'est depuis 2001 que cette tradition de la guignolée des médias est lancée au Québec. L'événement se déroulait au feu de circulation à Ville-Marie, où différents employés et bénévoles des différents médias étaient en rotation pour ramasser les dons destinés au panier de Noël du Témiscamingue. Plusieurs entreprises de la région ont aussi été de la partie en offrant de la commandite et des sommes importantes lors de la journée du 1er décembre. La station Shell de Ville-Marie offrait le café aux bénévoles sur place et Temlac a fourni un véhicule afin d'amasser les denrées. Caisse des Jardins Témiscamingue a remis un chèque d'une valeur de 10 000 $ et le comptoir Jean 23 a remis une somme de 5 000 $ avant la guignolée. Au moment de diffuser cette émission, c'est un montant de 34 979 $ qui a été récolté pour le Témiscamingue lors de la journée de la guignolée. En combinant l'argent amassé durant la guignolée et les différentes initiatives pour le panier de Noël, 49 054 $ sont maintenant comptabilisés. D'autres collectes de fonds sont toujours en cours pour les paniers de Noël. Pour l'occasion, TV Témis a rencontré Geneviève Boucher du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue qui chapeaute les paniers de Noël du Témiscamingue, afin qu'elle nous parle de ce traditionnel événement de philanthropie à l'approche de la période des fêtes. Jusqu'à 17h30, c'est la grande guignolée des médias en lumière à l'intersection de CKVM et TV Témis. Le journal Le Reflet et CKVM unissent leurs forces pour les paniers de Noël du Témiscamingue. Donnez généreusement pour que ce Noël soit le plus beau de tous, y compris les démunis. Et oui, ils sont sur le coin des Lumières, les trois médias principaux du Témiscamingue, TV Témis, Le Reflet et CKVM pour recueillir vos dons. Oui, Geneviève Boucher, je suis porte-parole du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue qui chapeaute les paniers de Noël du Témiscamingue. Dans le fond, la campagne des paniers de Noël, c'est vraiment pour offrir un beau Noël à nos personnes un peu plus vulnérables de notre communauté. Et à chaque année, je pense que ça fait maintenant 14 ou 17 ans que les paniers de Noël existent. Et à chaque année, on réussit à aider plus de 200 familles, des années un peu plus. Ça joue toujours à l'entour de 230, 200. Là, cette année, on s'attend à une petite hausse. Vu le contexte économique et tout ça, on voit les demandes un petit peu plus hautes. Mais on devrait être capable de fournir grâce à la générosité des Témiscamiens qui, une fois encore, ne se dément pas à cette journée de la guignolée. La journée de la guignolée, c'est super important pour les paniers de Noël. C'est ce qui vient ramasser, je te dirais, le trois quarts des sommes qu'on ramasse pour tenir cet événement-là chaque année. Et ça permet de garnir les paniers avec l'aide aussi des producteurs locaux et tout ça, de vraiment donner un beau panier à chaque famille et personne qui en ont besoin et de faire une belle distribution. Et là, c'est fantastique cette année parce qu'on revient à une formule
d'avant COVID. Hein, on est tanné d'en parler, mais bon, c'est la réalité. Pendant les années COVID, on a dû arrêter le ramassage de denrées. On a dû aussi enlever tout le côté humain de partage des utilisateurs, des demandeurs des paniers qui venaient vraiment chercher leur panier et compléter avec les denrées que la population avait données et ça créait vraiment un sentiment comment je pourrais dire ça, de solidarité. Donc, on est content de pouvoir revenir à cette formule-là cette année. Et ça, c'est grâce évidemment à la générosité des Témiscamiens qu'on va pouvoir encore donner des super beaux paniers de Noël et rendre heureux les enfants et les parents et les personnes aussi qui sont seules. Et ça permet aussi, avec la guignolée et tout ça, et tous les paniers de Noël, il y a l'opération Arbre de Noël aussi. C'est, dans le fond, encore une fois là, c'est la population témiscamienne qui vient choisir dans 3 commerces de Ville-Marie, donc le Arc, le Haut-Mardoire et Bergeron électronique. À l'entrée des commerces, il y a un arbre. C'est l'opération Arbre de Noël. Les gens sont familiers, mais je vais leur expliquer quand même. C'est vraiment pour s'assurer que chaque enfant qui ont fait des demandes auprès des paniers de Noël, les parents, puissent avoir un petit cadeau, quelque chose pour eux autres, adapté à leur âge. Fait que les gens, ils rentrent dans les commerces, ils prennent l'étiquette pour, mettons, un garçon ou une fille de tel âge. Ils vont choisir un cadeau, le ramènent. Et c'est mis dans les paniers de ces familles-là. Et pour les ados, évidemment, là, c'est difficile, hein? Fait qu'on leur donne une carte cadeau qu'ils vont pouvoir dépenser pour se faire plaisir. Donc, ça donne une petite douceur à chacun. Et aussi, la journée de la distribution, bien, ça permet de, justement, que toutes les denrées et les autres jouets qu'on a ramassés, que les gens puissent compléter un petit cadeau pour la nièce, un petit cadeau pour le petit-fils, la petite-fille, et tout ça, des livres, tu sais, vraiment pouvoir piger un petit peu pour compléter, avec les denrées, évidemment, qu'ils peuvent ramasser pour compléter leur panier de base qu'on leur remet là, ces journées-là. Mais encore une fois, je le tiens à leur mentionner que c'est grâce à la guignolée des médias et la population que la journée du 1er décembre, c'est là qu'on ramasse le 3/4 des sous qu'on a besoin pour fonctionner pour les paniers. Donc, c'est hyper important là, ce qu'on fait aujourd'hui pour assurer ce service-là. Et on sait qu'on va en avoir besoin encore plus dans les prochaines années probablement. Donc, encore une fois, merci à la population. Merci aux médias de nous d'organiser cet événement-là qui est provincial, mais au Témiscamingue, on en met une petite coche de plus, je crois. Et à chaque année, les médias sont toujours contents de nous dire « ben oui, on rembarque », puis ben nous autres, ça nous fait plaisir de venir compter l'argent. Puis de vous parler à la radio et tout ça, et de vraiment pouvoir remercier encore la population. C'est fantastique. Tu sais, on n'est pas une grosse population, donc on les connaît, nos voisins, on les connaît, nos amis, on les connaît, les membres de notre famille qui ont un peu plus de difficultés. C'est difficile d'être insensible. Donc, si on a moindrement un peu les moyens ou la volonté d'aider, ça se fait tout naturellement, je pense, pour nous autres, les Témiscamiens. On a cette nature-là de résilience et de pouvoir serrer les coudes quand on en a besoin. Là. Fait que ça vient nous rappeler ça à chaque année. Dans la période des paniers de Noël, c'est le sentiment qui ressort au niveau de la communauté. Hey, si je peux donner quelque chose, peut-être moi-même pas très, très riche, mais ce que je peux donner, là, je suis content de le donner, puis je sais que ça fait une différence. Puis c'est pour les gens d'ici, donc c'est pas anonyme, c'est concret. On voit les gens là, qui arrêtent au coin des rues, nos médias qui ramassent les sous, nous ramènent les chaudières, les employés du regroupement d'entraide sociale qui comptent ça avec joie et bonheur et qui sont toujours contents de me dire « bon, on est rendu à temps » et tout ça. Et on est toujours impatients de voir à la fin de la journée comment on a ramassé en tout et partout au niveau de la guignolée, dans la journée des guignolées, en rajoutant tous les dons qu'on a reçus au regroupement d'entraide sociale à ce jour. Puis souvent aussi après, la guignolée pendant la semaine suivante. Il y a des actions aussi par des citoyens, des commerces, des organismes qui font des levées de fonds, qui organisent des activités. Et là, on a encore des sous qui rentrent. Fait que, souvent, à la fin du compte, on
on ramasse un bon montant là, qui nous assure de pouvoir pallier aux besoins et d'acheter aussi les denrées qui ont besoin. Et on sait que le prix des aliments et tout est en hausse. Donc, chaque dollar est important là, à ce moment-là. D'abord, ben oui, aux personnes qui doivent faire une demande de panier de Noël pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est un épisode très court dans une vie, on a besoin d'aide. Des fois, c'est une situation récurrente et tout ça. Mais à chaque année, si vous pensez que vous en avez besoin, faites la demande. On est là pour ça. De toute façon, il y a des critères. Fait que si vous entrez dans les critères, pourquoi ne pas en bénéficier? On fait ça pour tous nos gens et les enfants du Témiscamingue pour qu'ils passent un beau Noël, peu importe la situation financière et les difficultés. Ça met un petit peu un baume, je crois. Donc, et on le fait avec plaisir, dans le respect. Et c'est confidentiel aussi, hein? Ça, je tiens à le rappeler. Puis, il n'y a pas de honte à avoir. Là, je vais me confier un petit peu, OK? Tu sais, moi, quand même, dans la vie, je suis choyée, là. Tu sais, j'ai un bon emploi et tout ça. J'ai eu la possibilité de faire des études, d'être soutenue et tout ça. Et il y a un moment dans notre vie que le père de mes enfants et moi, quand on est arrivés dans la région, écoute, on a vécu une situation difficile au niveau financier et on a dû aller chercher un panier de Noël, puis aider, être quelques mois. On savait que c'était temporaire parce qu'on avait les ressources pour être capable de s'en sortir. Mais juste pour dire que je comprends très, très bien le sentiment et tout ça. Puis on était tellement bien accueillis, puis tellement pas jugés, que c'est ça, après ça, quand j'ai dans ma vie professionnelle et tout ça, j'ai toujours œuvré dans le communautaire. C'est ça mon travail principal aussi. Et ayant à cœur les valeurs du communautaire, je me suis dit, ben écoute, je vais m'impliquer pour remercier. Parce qu'ils ont été là un moment qu'on avait de la misère, puis ça a été super important puis formateur. Puis ça fait que tu remets les choses en perspective, puis tu te dis, si moi, je peux mettre mon petit maillon pour soutenir cette cause-là, pour donner un petit peu de mon temps, on va le faire. Sans eux autres, on n'aurait pas cette belle journée-là. Donc, je remercie vraiment, d'abord, TV Témis, le CKVM qui nous prête leurs ondes toute la journée, hein, finalement, c'est fantastique. Et le Reflet, là, qui est toujours là aussi pour l'organisation en arrière et tout ça, est au coin des rues, faire la demande de permis d'événement, puis de s'assurer que les bénévoles ont les dossards, puis c'est une belle organisation qui est rodée, mais chaque année, les médias sont heureux de revenir et de dire oui, cette année, il y aura une guignolée, on répond encore présent. Donc, merci encore pour cette journée des guignolées des médias et on va se dire à l'année prochaine. Puis, joyeux Noël et bonne année. Hein? Puis, je vous souhaite la sérénité, la santé, puis des beaux moments en famille et entre amis pour le temps des fêtes. Merci à tous pour votre générosité. Si vous voulez faire un don, vous pouvez contacter le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue situé à Duhamel-Ouest en face du Provigo. Il est aussi possible de les contacter par téléphone au 819-622-0765 ou en visitant leur site internet restémis.org. Maintenant, continuons avec un nouveau projet de développement pour la région. Onimiki est un projet de mini-centrale hydroélectrique qui permettrait de générer des retombées économiques importantes. C'est un projet communautaire de qualité qui est porté par les communautés des Premières Nations de Kebaowek, Wolf Lake, des Pequacamunuach ainsi que par la MRC de Témiscamingue. Le projet Onimiki comprendrait 2 mini-centrales et représenterait un investissement de l'ordre de 200 millions de dollars. Sa construction devrait durer 2 ans et permettrait de créer plusieurs emplois dans la région pendant la construction. Une proportion importante de ces retombées bénéficierait aux communautés locales. Le développement des fins hydroélectriques du secteur profiterait de plusieurs atouts, notamment la présence d'ouvrages existants dans le secteur du ruisseau Gordon, reconnu pour ses conditions favorables, un aménagement à des fins hydroélectriques. La gestion actuelle du réservoir Kipawa permet de soutenir le débit disponible de décembre à mars et donc de la production énergétique, et ce sans modifier le plan de gestion des niveaux d'eau. Cette particularité fait de ce projet un rare cas où la production d'énergie renouvelable peut être garantie durant la pointe hivernale de la demande du réseau d'Hydro-Québec.
Les ouvrages projetés sont accessibles à partir de routes et chemins existants. Les centrales envisagées sont localisées à proximité du réseau d'Hydro-Québec, facilitant la connexion directe au réseau. Le projet est en cours d'élaboration et le promoteur envisage de déposer un avis de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au mois de juillet 2022. Dans le cadre de la préparation de l'étude d'impact, les partenaires s'engagent à lancer une démarche volontaire et structurée de consultation visant à informer les communautés locales et surtout à considérer les préoccupations soulevées dans les études et la définition finale du projet. Les populations de Laniel, Kipawa et Témiscamingue étaient invitées à une soirée porte ouverte dans le cadre de la relance du projet de mini-centrale Onimiki le 22 novembre dernier. L'équipe d'énergie renouvelable Onimiki désirait profiter de cet événement pour présenter le projet qui est encore en développement. Proposer une démarche de consultation avec la population et échanger avec celle-ci afin d'entendre les préoccupations et commentaires des citoyens. Les préoccupations de la population ont porté particulièrement sur l'environnement, le courant de l'eau et l'impact sur les poissons. Ces craintes ont été nommées plusieurs fois depuis la première élaboration du projet, il y a plus de 20 ans. L'équipe souhaite créer un comité de consultation afin de continuer d'inclure la population dans le développement du projet. Enfin, en effet, la stabilité de l'approvisionnement en énergie verte permettrait à de nouvelles entreprises de venir s'installer dans la région. Les citoyens de la région n'auraient plus l'obligation de se retourner vers l'Ontario en raison des pannes fréquentes, comme c'est le cas actuellement. Pour plus d'infos sur le projet, rendez-vous au onimiki.ca. Pour ce qui est de l'actualité culturelle de la région, TV-TMIS a rencontré l'artiste Dominique Lafontaine qui est venu dans notre studio pour promouvoir son travail. Cet artiste multidisciplinaire est très prolifique et vient de nous parler de ses projets futurs, notamment une résidence d'artistes à Barcelone avec l'organisme Home Sense en partenariat avec le Centre d'art actuel L'Écart à Rouyn-Noranda. Bonjour Dominique Lafontaine, bienvenue à TV-TMIS. Bonjour, bonjour. Donc ça nous fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours rapidement avant qu'on commence avec le reste des questions? Rapidement, je suis artiste en art numérique, surtout de ces jours-ci. J'ai aussi fait de la radio, j'ai fait de la musique à Montréal pour assez longtemps. Puis c'est ça, ça fait environ 5 ans que je suis revenu. Non, plus que ça. Oh, wow! 7-8 ans que je suis revenu en région, justement, à Témiscamingue First Nation. Puis là, ça fait environ 4 ans là, que je me suis remis dans les arts visuels, tout pas en région, même à l'international là, maintenant. Super, wow. On a vu, une des raisons pourquoi on t'invite à TV-TMIS, premièrement, c'est parce qu'on est intéressé par ton travail, mais c'est aussi parce que j'ai entendu à la radio que tu t'en allais à Barcelone, puis j'ai vu que c'est un organisme qui s'appelle Home Session, c'est un partenariat avec le Centre L'Écart. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce projet-là, de c'est quoi tes attentes, c'est quoi ton projet, en fait? Oui. Ben, c'est un projet que j'ai commencé à travailler. Ben, je m'intéresse surtout aux intelligences artificielles, toute la création avec tous ces engins-là, soit comme en création de texte ou de visuels, d'images, de vidéos. Puis c'est ça, j'avais commencé sur un projet qui s'appelle le Fab Lab Lab. Okay. Avec ma partenaire dans ça, c'était Nathalie Chimino, qui elle est muséographe. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Puis c'est ça, on avait une résidence croisée avec la Chambre Blanche à Québec, puis Transculture à Mons, en Belgique. Et puis c'est ça, on avait fait 2 résidences d'1 mois environ, à chaque place. Puis c'est durant là, quand on était à Mons, on n'avait pas de studio en tant que tel, puis il fallait créer quelque chose, puis on s'est dit, hey, coudonc, si on se faisait un faux Fab Lab, si on se faisait un genre de labo qui n'existe pas, mais qui existerait comme genre plus comme un site web ou un pitch de sales, là, un pitch pour montrer comment c'est bon la technologie et tout ça. Ouais. So, c'est ça, j'ai élaboré les techniques de ça, comment faire des fictions, mais basées avec tout ce qui est numérique. Okay. Puis c'est ça, justement, à Home Session, qu'est-ce que je leur ai comme pitché un peu, c'est l'idée je vais prendre leur site web, tout le contenu, je vais prendre ça, je vais mettre ça dans un générateur de texte qui va générer un texte d'après ça, d'après leur site.
Puis mon but, c'est d'éventuellement créer un faux centre d'artistes OK. espagnol, Ah ouais? catalan OK. spécifiquement. Puis puis de faire des recherches, voir qu'est-ce qui arrive quand on joue avec les langues. OK. Parce que le dernier, c'était juste en français. Mhm. Mais cette fois-ci, je veux jouer avec l'anglais, l'espagnol, le catalan puis le français. OK, Puis parfait. un peu jumper OK. de langue en langue, puis voir c'est quoi, qu'est-ce qui marche pas. Wow, c'est Ouais, intéressant. ça va être le fun. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi un Fab Lab à nos auditeurs? Fab Lab, c'est un laboratoire en fabrication. OK. C'est pas mal ça que c'est supposé de vouloir dire. D'habitude, tu sais, c'est vraiment un genre de place où c'est surtout axé sur les jeunes. Puis c'est plus comme, tu sais, imprimante 3D, tout ce qui est un peu techno, VR et tout OK. ça. C'est ça, c'est l'idée de c'est quoi la limite, où est-ce que c'est innovateur, où est-ce que ça ne l'est pas. OK. Puis, ouais, c'est jouer avec ça. Donc toi, ça t'intéresse beaucoup les nouvelles technologies, si je Oui, comprends quand bien. même. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta mentalité recherche, remix, répète? J'ai vu ça beaucoup passer. Ouais. C'est comme ça que j'aime ça travailler, c'est que je travaille aussi vite que possible Mhm. pour être capable de faire des cycles, OK. d'être capable de défaire des choses. Ah, ça marche dans cette approche-là. OK, je vais prendre ça, je commence une autre affaire à côté. Ah, ça marche. OK, on les met ensemble. Puis éventuellement, ça crée quelque chose. D'habitude, moi, comme un peu pas mon motto, mais tu sais, où ce que j'ai le feeling que ça va marcher, c'est quand que je ris. OK. Ça me fait rire, là je sais, OK, là, c'est ça le projet. Ah ouais, OK. Ouais. C'est drôle parce que j'ai une question sur le rire. Dans la culture autochtone, le rire puis l'humour, c'est vraiment important. Ah ouais, absolument. Et toi, est-ce que tu considères que ton art est drôle? Est-ce que tu Ouais. arrives à faire rire les gens? Est-ce que tu aurais comme des exemples? Oui, quand même. Justement, mon nouveau. Oui. C'est ça, comme je te disais, je jouais beaucoup avec les intelligences artificielles. Mhm. Puis à force de jouer avec, j'ai comme, hey, attends une minute, il me semble que je pourrais faire un livre à colorier. OK. C'est justement ça, c'est un livre à colorier, mais qui est fait d'après les images que j'ai données OK. à la machine, essentiellement. Ouais. Puis la machine a fait un genre de mix. C'est comme si tu jetais comme des milles de photos de. Dans ce cas-là, ça venait des petits cahiers à colorier, mais OK, ouais. on parle comme 2-3 000. Ah ouais, OK. Tu fais ça dans la machine, ça fait un genre de weird patente. Ah puis ouais, wow. c'est ça qui est sorti. Puis c'est ça, moi, mon approche, c'est vraiment quand même d'être innovateur, mais pas trop sérieux. OK. Il faut avoir un côté qui est humain. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, tu parles d'un côté qui est humain tout en utilisant des intelligences artificielles. Ouais. Est-ce que c'est un peu une question philosophique, là? Est-ce que tu crois qu'un jour, l'art va être seulement créé par des intelligences artificielles? Oui, puis non. OK. C'est tough. Parce que ça peut se faire tout de suite. Mhm. Assez facilement, mais il y a toujours un petit hic. Il y a un petit quelque chose qui est comme, ah, c'est pas vrai ça. OK. Tu sais, dans tout le monde du deepfake et tout ça, là, Ouais. il y a vraiment du sang. Je sais pas c'est quoi, Mhm. mais ça m'intéresse. Moi, j'aime jouer avec ces idées-là, où ça marche pas, ça. Il y a un mot pour ça. Il y a le Uncanny Valley. Uncanny Valley, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi je rentre direct là-dedans. Ok. Let's go, ouais. Le Uncanny Valley, c'était dans le fond quand tu regardes une image en 3D qu'on est habitué de voir un visage humain. Puis il y a des petits trucs, on sait pas Ouais. trop c'est quoi, mais c'est, je sais pas, les pores de la peau, des trucs comme ça qui Ouais. fait que, comme, je sais pas, Luke Skywalker, quand on l'a vu dans Exactement. Mandalorian, on était comme... Ah, des C'est petites pas, choses. ouais. Ouais, Ben, ouais. ouais, justement, sur le fablablab.com, Mhm. on a une vidéo. Puis c'est ça a été tout fait par des deepfakes. OK. Puis tout le contenu, tout. Ouais, Puis ouais. t'as l'impression que c'est des vraies personnes, mais ça l'est pas. Puis il y a quelque chose qui marche pas. Mhm. Puis c'est ça, c'est ça tellement qui le fun de jouer t'intéresse. avec ça. Ouais. OK, wow. Et pour parler d'une de tes œuvres, il y a une des œuvres que tu as... En fait, ça s'appelait Tipeee, qui est une œuvre, Wow! disons, en lien avec Marcel Duchamp, là, Ouais. son urinoir. Oh, Est-ce que wow. tu peux me parler un peu de cette œuvre? Moi, j'ai fait un lien avec ton nom de famille.
La Fontaine, puis l'œuvre qui s'appelle Fontaine. Oui, mais quand même, c'est drôle. j'imagine qu'il y a sûrement d'autres liens à faire. Est-ce que tu peux en parler? Ah oui, oui, ben c'est ça. C'était pour la biennale de l'art miniature à Ville-Marie, là, au Rift. Mhm. Puis c'est ça, c'était peut-être ma première œuvre que j'avais faite après mon retour. OK. Parce que j'avais fait une commission pour une affiche pour Miaja avant ça. Mhm. Mais en tant qu'expo, j'en avais pas fait. Ça fait une vingtaine d'années. Puis c'est ça, c'était une des premières que je revenais, puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai, je fais des conneries. C'est comme ça que je m'amuse. Puis je me rappelle que je parlais à Émilie, puis elle est comme, ben, les jeunes l'adorent. Ils Ah adorent, ouais, ok. ouais, parce que c'était un entonnoir, Mhm. mais avec les petites initiales TP, qui était une petite joke par rapport à TP. Ouais, ouais. Parce que nous autres, on était algonquins, Mhm. on n'avait pas de TP. Ça, c'est un peu ça la joke, c'est une joke plate. Vraiment, mais c'est comme. Ça m'a rappelé, ah ouais, c'est vrai, il faut avoir de l'humour là, dans qu'est-ce que je travaille. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parlant justement de ta culture autochtone, j'ai l'impression que tu essaies comme un peu de déconstruire les stéréotypes entourant l'art autochtone, Ah ouais. que tu vas dans une direction complètement différente. En quoi tu sens que tu te sens attaché à cette culture-là, mais aussi en essayant de développer autre chose? Ben, c'est ça, c'est un peu comme. Comment dire? C'est difficile à. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, oui, Mhm. qui sont là pour une raison, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme empruntées de d'autres tribus Mhm. ou de d'autres mythologies, des termes qui n'existent pas dans notre culture pour de vrai. Mais ça a été comme. Ils l'ont pris, puis là, beaucoup de personnes qui pensent que c'est vraiment la culture algonquine. Ouais, ouais, ouais. Tu sais. Puis c'est ça, moi, je cherche à détourner ça. Mhm. Pas éduquer, mais juste donner un petit. Hey, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe là-bas. Là. Ouais, ouais. Peut-être juste. C'est plus ça, c'est vraiment. Le côté que je dirais qui est plus vraiment. Que je vois que je suis vraiment autochtone, là, c'est vraiment dans tout ce qui est l'humour. Là. Ok. Je le vois. Je me rappelle quand j'étais mentor, commissaire pour un projet avec Excel Québec l'année passée, durant la FME, dans leur Ok, ouais, ouais. classe virtuelle. Puis c'est ça, j'avais invité des artistes autochtones, puis c'était bien sûr que c'était nous autres, ceux qui riaient tout durant le projet. Là. Les développeurs, ils étaient comme, what? Nous autres, on riait tout le temps. Puis c'était le fun. On se parle d'ailleurs toujours en email, en joke plate. Ah, ouais, ouais. Donc, ton humour se retrouve aussi dans tes œuvres, ça Ouais. fait partie de ton quotidien. Oui, quand même. Mais quand même, je travaille aussi, quand que je travaille avec plus. Quand je vais dans les installations, quand j'ai comme un côté comme plus sérieux, méditatif. Ok. Mais de ces jours-ci, c'est de plus en plus drôle. Ok. C'est juste des fois que. Ah ouais, c'est vrai, j'ai juste voulu travailler la lumière. Tu sais, c'est vraiment Ouais. très abstrait, mais de ces jours-ci, avec tout ce qui est les ordi puis le numérique, c'est plus vite. Ouais. Puis c'est mon rendu, il sort comme ça, puis je sais que je peux travailler un petit peu plus vite, puis ça me prend. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une question d'efficacité. Ouais. C'est quoi ton processus créatif pour quand tu cherches une œuvre et tu la produire? Souvent, c'est les appels. Mhm. Moi, je check les appels pour des artistes. J'aime beaucoup travailler avec une thématique, Ok. mais qui n'est pas la mienne. S'il y a un appel pour Des appels d'offres pour des expos? pour c'est des ça? expos, Ok. pour des résidences. Puis c'est ça, c'est pour que ça me force à faire quelque chose de différent à chaque fois. Mhm. Parce que je veux pas me répéter plus qu'il faut. Répète, remix. Ouais, mais faut que tu remix, il y a le remix. Ouais, c'est ça. T'as Ok. besoin du remix tout le temps. Parfait. Et c'est à partir de quand, en fait, tu as commencé à travailler avec les nouvelles technologies? Je dirais. Quand même. Ben, disons, avec tout ce qui est comme intelligence artificielle, ça fait environ 1 an. Ok. Mais avant ça, comme moi, je travaille dans Illustrator, Photoshop, tout ça, Ouais. là, avant. Là. Mais où c'est vraiment basé avec ces engins-là, ces outils-là, c'est vraiment. Ça fait environ 1 an. Parfait. Ouais.
Est-ce que c'est en lien avec le fait d'étudier innovation blockchain en 2021? Ouais, un peu, ouais, quand Est-ce que même. tu peux expliquer c'est quoi blockchain? Moi, c'est Eh vraiment boy! vague pour moi. Je dirais, va sur YouTube, puis Ouais, c'est trouve ça, quelqu'un c'est qui peut le dire compliqué, plus hein. facilement. Ok. Mais c'est juste, comment dire, c'est utiliser une chaîne d'ordinateurs pour vérifier des data, vérifier des... ouais, c'est pas mal ça. Ok. C'est comme un engin de consensus qui fait que si quelque chose, s'il y a un record là, tous les ordi dans la chaîne, Ok. ils disent OK, c'est beau, ça marche ça. Ok. Ça- Ça t'enchaîne. sont en chaîne. Là, c'est technique, là, je pourrais y aller, mais C'est trop j'ai fait un compliqué. cours. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le genre de truc qui ça prend un cours pour expliquer Ouais. et comprendre. Parfait. Est-ce que j'ai entendu parler d'une idée que tu voulais créer un village, mais dans le fond, c'est le site Internet, c'est ça? Ah, non, oui, ça c'est un autre que j'avais commencé avec durant la journée de la réconciliation, de la vérité. C'était quoi, le 30 septembre, me semble? L'université l'UQAT m'avait invité pour faire un genre de mini-résidence pour la journée. OK. Puis c'est ça, j'avais déjà ma petite technique que je voulais jouer. So, j'ai pris le texte de bienvenue de la bibliothèque de l'UQAT, parce que c'était là, dans leur espace au lab. Puis j'ai pris justement la page pour les éditions autochtones. OK. J'ai mis ça dans un générateur de texte. J'ai fait faire 3 fois. Puis à la 3e fois, il commençait à parler. La première ligne, c'était la Tolédaire aime ses enfants. OK. Je suis comme, c'est quoi ça? Ça a commencé à dire l'histoire d'une ville fictive de l'Abitibi Ah ouais. qui a un festival de jeunesse. OK. Là, ça a commencé à dire qu'ils s'appellent les Tolédéens. Ils viennent, le mot est en français, en autochtone, puis en... J'oublie l'autre, macédonien, quelque chose comme ça. Ça a commencé à créer une fiction de cette ville qui est comme la porte d'entrée de l'Abitibi. Mais ça disait pas c'était où, ça disait c'est comme... Ça n'avait ni frontière avec le Canada, ni avec l'Ontario. OK. C'est toutes sortes de résultats surréels. So, j'ai pris ça. J'ai mis un générateur d'images pour montrer la culture. Puis montrer comme c'était rendu au point où j'avais comme la photo de la piscine, municipale. Ah ouais. Créée par un AI. Là. OK. Puis c'est ça, so, j'ai comme montré mes mini-résultats. Puis là, je vais avoir... j'ai écrit le 13 avril, ça va être à l'écart. OK, parfait. Puis ça va être juste Tout le monde le 13 avril à l'écart. une continuation de ce projet-là. OK. Ouais, Wow. Ça va être un genre de faux kiosque touristique OK. invitant les personnes à aller ouais. juste avant à Tolédaire. OK. Si je comprends bien un peu ton processus, c'est dans le fond, tu nourris comme avec des intrants ou des inputs la machine. Puis au lieu d'être toi qui modifie tout ça, ça se fait comme un peu aléatoire. Ouais, Puis là, tu exact. as une surprise Ah, à la exactement. fin de la part des processus comme technologiques. Oui. Plus que je check ça, c'est quand même drôle que tu as mentionné du chant. C'est un peu la même chose parce que je vois vraiment tous ces tu peux écrire une photo d'un char bleu qui va quelque part. OK. Ça fait comme le ready-made qui parlait. C'est juste un produit. Ah, ouais. Ça, c'est un peu là que je vois où ça s'en va. Puis tout ce qui est aléatoire, ça vient de quand j'étais plus jeune. J'étais un gros fan de John Cage, des artistes des années 50. Là. Ah, ouais. Et tu fais aussi de la musique. Est-ce que tu peux nous parler un peu Ah de la musique? oui! Mais c'est ça fait Ça fait plus longtemps. j'ai pas le temps. Ah, J'ai non, c'est juste ça. pas le temps. Mais je me remets aussi dans tout ce qui est sound art, noise, là, vraiment. Justement, je regardais des consoles là, aujourd'hui. Là. OK. J'essaie de pas m'acheter trop de gear parce que j'ai la maison pleine. Là. Ah, ouais. Ouais, c'est tough. Un jour, on va aller visiter chez toi, Ah, faire un ouais. reportage. Super. Et tu
Tu t'impliques beaucoup, dans le fond, dans la culture de la région. Tu as déjà Ouais. été trésorier à TVTMS. Ouais. Tu as travaillé aussi, tu étais sur le CA du Rift. Mhm. En quoi c'est important pour toi de t'impliquer comme ça dans la culture tout en créant? Parce que moi, ça m'inspire. Ça me donne ça. Aussi, je trouve ça comme un peu comme un rôle de leadership, drôlement. Mhm. Que, tu sais, un peu prouver qu'on peut, oui, on peut créer ici. Mhm. C'est un petit peu plus tough qu'être à Montréal, là, c'est sûr. Là. Mais en même temps, c'est ces limites-là qui nous aident. Mhm. Parce que moi, j'ai travaillé dans le milieu de la musique à Montréal, mais Ouais, ouais. oublie ça, t'es perdu, là. Il y a Mhm. tellement de monde. Ouais, ouais. Puis je trouve ici, en région, c'est plus facile de un peu flashy, là, vraiment Ouais, ouais, puis de faire des connexions aussi. Mhm. Surtout, c'est le fun dans le culturel, c'est quand même assez tête la gang, puis je trouve ça le fun quand on se partage. Le partage se fait bien plus vite. Puis, ouais, j'adore, vraiment. C'est le fun. Est-ce que tu crées aussi de l'art un peu plus traditionnel, comme de la peinture ou des choses comme ça? Ah, ça fait tellement longtemps, là. Ok. Ah, justement, je pensais à ça l'autre jour. Je suis comme, coudonc, j'ai-tu de la peinture chez nous? Ah, ouais, Ouais, ouais. ouais. J'ai du vernis chez nous, mais c'est pas pour la peinture. Mais tu es très productif. C'est comment tu fais pour trouver toutes les idées puis tout le temps, en fait, pour ça? Si je le savais, je le multiplierais. Euh, ben, c'est ça, c'est beaucoup avec le numérique, ça m'aide. OK. Beaucoup. Aussi, tout ce qui est comme Zoom. Mhm. Moi, je suis un gros fan de Zoom, un gros fan de tout ce qui est des résidences virtuelles. OK, ouais, ouais. J'adore. OK. Parce que ça me donne la chance de faire des liens avec d'autres gens Mhm. dans d'autres régions, comme moi, je suis sur le comité de diversité de culture Outaouais. OK. Tu sais. Ouais, ouais. Mais ça, c'est juste à travers des Zooms que ça s'est développé. Ah, OK, c'est bien. Ouais, c'est le fun. Wow. Et ben, tu parlais un peu, dans le fond, tu sais, le fait d'habiter en région, il y a moins de monde, il y a des avantages, mais ce Mhm. serait quoi les défis que tu as vécu en tant qu'artiste? Oh, là, l'avion. OK. L'avion. Ah, ouais. Parce que je me rappelle, j'avais fait qu'est-ce que tu appelles ça? C'était pas une résidence, une délégation. OK. J'avais fait partie d'une délégation avec l'ONF pour aller en Israël, pour Mhm. créer des projets numériques. Puis c'est ça, moi j'ai parti de Notre-Dame-du-Nord OK, ouais, pour ouais, prendre l'avion à 6 h du matin de Rouen. ouais. OK. Ensuite, me rendre à Montréal, Voilà. attendre là pour 4-6 heures. OK. New York, encore. So, par le temps que tu arrives n'importe où outre-mer, là, Ouais, ouais, c'est t'es vrai. fini. Là. Ah, So, ouais. c'est un petit peu plate de cette façon-là, mais encore, comme je dis, avec tout ce qui est technologie, moi, je suis un gros gars qui croit que surtout notre région devrait être innovateur, devrait être poussé de l'avant dans tout ce qui est numérique OK. pour se joindre, pour se joindre au reste du monde, puis vraiment démontrer, boum, hey, c'est la place ici. C'est quoi tu penses qu'il faudrait comme investissement pour arriver à ça? Beaucoup d'investissements. Je sais qu'il y a des projets déjà pour le high speed, là, haute vitesse. Ouais, ouais, Mais moi, je parle aussi des choses de base comme des générateurs. Tu sais. Comme moi, j'habite sur la réserve, OK. mais le power, ça vient de Nedlec. Ah, Ça, OK, c'est ouais, quelque ouais. chose de plante sur la route entre Notre-Dame et Nedlec, là, Mhm. puis de pouvoir sur la réserve. OK. Sur un côté, un côté de la réserve. So, c'est des choses de base qui doivent se faire, puis aussi un peu la littératie aussi, littératie numérique. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. OK. Et comment est perçu ton art dans la réserve puis Témiscamingue First Nation? Moi, je garde ça quand même. Moi, je suis plutôt dehors. OK. De plus en plus dehors. Moi, c'est plus. C'est parce que il faut avoir quand même un background en art un peu pour vraiment. C'est pas comme un. Tu sais, c'est pas comme je sais pas, une peinture de Frank Paulson. On comprend, OK, c'est ça, ce marché-là. C'est Ouais, ouais. exactement ça. Puis dans mon cas, c'est soit que c'est quelque chose de très abstrait, de très technique, ou quelque chose d'un peu ridicule, ou bon, c'est comme la limite entre c'est-tu un, tu sais,
un documentaire ou c'est-tu de l'art, ça? Je suis toujours sur la ligne, là. OK. Puis c'est ça, c'est pour ça que c'est... Ouais, je suis pas dans le traditionnel, c'est pas mal Non, ça. c'est ça. C'est plus de l'art actuel. Ouais, exact, contemporain, ouais. Parfait. Ouais. Et ce serait quoi si tu avais des projets futurs? Est-ce que tu as des idées déjà de projets futurs? J'ai mis une liste. Ah ouais, parfait. J'ai une expo au Centre Daphné à Montréal qui commence le 25 février. OK. Il y a celui à l'écart le 13 avril. J'ai aussi une expo au Rift qui va être le 28 avril. Puis celui-là, ça va être plus travail de lumière, travail très abstrait, très méditatif. Encore le Home Session là, en Espagne au mois de mai. Ensuite, je retourne pour une résidence et expo qui s'appelle Security. Ça, c'est au centre d'expo à Val-d'Or. OK. Avec l'artiste Kevin Lee Burton. Il vient il écrit, puis il vient du Manitoba. Puis j'ai aussi, en même temps, une autre expo qui s'appelle Powwow, gros W. Ça va être à Amos. Ah oui, wow. Ouais, c'est ça, il fallait que je l'écrive là. C'est quoi ton secret pour être aussi prolifique et d'avoir des résidences, des subventions? C'est de la paperasse, hein. C'est OK. du travail. Créer, c'est pas Créer, c'est facile. C'est faire la paperasse, c'est de voir les appels, de voir, OK, c'est ça, ça s'enligne pour ça, puis tout ça, puis... OK. C'est ça, ma blonde est comme, t'as besoin d'un agenda, là, tu sais, hein. C'est pas juste ton téléphone, là. Tu as besoin d'un agenda, ça. C'est là que je m'enligne. Ce serait quoi le pourcentage de paperasse versus création? Oh, je dirais, bon, 75%. Ah oui, peut-être. de paperasse? Facile. Ah oui, ouais. Oh yeah. Donc, le secret, c'est faut que tu te fasses connaître. Faut que tu te fasses connaître. Moi, je recommande surtout toutes les formations que le Conseil de la culture ils font. Super. Vraiment OK. super. Parce que toutes les choses de business qu'on n'apprend pas à l'université. Comme faire des budgets. Ouais. Tu sais, on sait pas que tu as besoin des assurances pour créer des choses. Tu as besoin de toutes sortes juste le transport. On pense pas, ah ouais, c'est vrai. Faut que tu payes ton gaz quelque part. Si moi j'ai un choix à Amos, il faut que je paye mon gaz pour me rendre là-bas. Ah, ouais. Puis c'est des choses comme ça. Tout ce qui est un peu minutieux, là, qui est pas artiste. Il faut, à la fin de la journée, c'est quand même business. OK. C'est comme ça que je vois ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est pas le genre de truc que j'ai appris à l'école en art. Oui, exact. Exact, c'est exactement ça. Et j'aimerais savoir si notre Ernest aurait une question. Pas de question? Moi, j'en ai l'autre. Ah oui, est-ce que toi, tu aimerais une question? Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose? Bonne question. Non! Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais parler? Ben, j'ai parlé de ça. Moi, c'est plus... Bonne question, man. On arrive-tu à vivre de son art au Témiscamingue? Ah, c'est bon ça. Oui, boy. Attends, je vais le demander. OK. Est-ce qu'on arrive de vivre de son art au Témiscamingue? Pas facilement. C'est comme ça que je vais le qualifier. Je dirais non, oui. Mais encore, c'est des... Si tu t'es formé à comment faire des demandes de sub, si tu as eu la formation pour tout ce qui est le côté business, ou si tu as des bonnes connexions, ou faire partie des, je dirais des CA. Vraiment se joindre, faire beaucoup de bénévolat, aider à supporter la scène culturelle. Vraiment, ça aide. C'est vraiment... puis encore des Zooms. Des Zooms, là, moi. Tout ce qui est conférences en ligne, là. OK. Oh, ouais. C'est bon On entend moins souvent parler comme de l'aspect administratif d'être un artiste, là. Donc c'est intéressant parce que ça a l'air d'être vraiment... ça passe ou ça casse quand on fait ça ou non. Oui, qui change tout, en fait. Oui, ben c'est ça. Souvent, c'est comme les appels où je vois, ah ouais, je veux l'avoir, celui-là, je le sens. Là. Non. Ouais, c'est ça. C'est souvent c'est que, juste mettre. J'ai déjà mon. Tu sais, moi, j'ai déjà ma template, là. Je l'ai déjà, mon gabarit. OK, on va voir.
souvent, ça m'est arrivé que, oh shit, je l'ai eu. OK. C'est comme, oh, faut que je check mon horaire, puis voir, OK, ouais, ça va. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose, là. Donc, tu envoies vraiment beaucoup de demandes, tu réponds Ouais. à beaucoup d'offres, puis il y a quand même un certain pourcentage qui accepte, c'est ça? Exact. C'est vraiment une question, ouais, c'est comme aller à la pêche, là, vraiment. C'est juste, OK, une bunch de lignes, puis peut-être tu vas avoir quelque chose. Et toi, est-ce que tu fais de la pêche, de la chasse, des trucs... Pas du tout. Ah, OK. Encore question de temps. Mhm. Puis d'équipement aussi, OK. quand même. Moi, ça m'intéresse, surtout en tant que juste la bouffe, tout ça. J'adore cuisiner, mais j'ai juste pas le temps. Ben ouais. Et tu penses, c'est quoi le futur de la technologie, comme de AI? Ça s'en va vers où, tout ça? Ouais, ça, j'ai le feeling que ça va aller de plus en plus vers le tu sais, default en anglais, Défaut? le défaut, pas de défaut, Ok. tu sais, les genres de presets. Ouais. Ouais, des choses prédéterminées, les gabarits, des choses Ah, comme ouais, ça. ouais. Je le vois déjà que c'est là. Mhm. Puis ça me fait un peu penser à tous les films d'action qui existent tout de suite. Ok. Là. C'est toujours la même Toujours la histoire. même chose, ouais. So, il va y avoir, je pense, un petit bout où ça va être juste que ça. Mhm. Puis il va y avoir d'autres gens comme moi qui vont un peu les détruire un peu. Ok. Puis les remodifier, reconstruire, puis essayer de trouver d'autres choses. Mais à ce point-ci, tout ça, c'est tout surface. C'est Ok. tout sur la surface. Puis en dessous, Est-ce que toi, dans le fond, tu fais de la programmation, puis tu réussis à rentrer comme dans les codes et tout ça? non, pas si loin que ça. Juste pour dire que j'en connais un peu. Ok. Moi, c'est plus. J'ai comme. Je suis pas comme utilisateur, mais je suis juste pour dire que j'en connais un petit peu plus. Ouais, la base, pour Ouais. comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, intéressant. Et quelque chose à rajouter? Venez voir mes shows. Mes Parfait, expos. on va les redire d'ailleurs. OK. À Montréal, c'est à Daphné, le 25 février. Écosse, ça va être l'Expo Tolédaire Aime ses enfants, le 13 avril. 28 avril, ça va être au Rift. C'est ça, moi, je vais être au Home Session en Espagne. So, venez me voir si vous êtes là, à Barcelone, le mois de mai. Sacredity à Val d'Or, ça va être Kevin Lee Burton, le 16 juin. Et aussi la même journée, puis ça va être tout l'été, Powwow à Amos. Parfait, merci beaucoup. Oui, merci. Allez voir ça, ça va être super. Gwitch. Yes. Ouais, merci. Merci. Nous souhaitons bonne continuité et beaucoup d'inspiration à Dominique Lafontaine. C'est tout pour aujourd'hui. Toute l'équipe de TV Témis vous remercie de votre fidélité et vous souhaite à la semaine prochaine. C'était Guillaume Internautia. Bonsoir.